D'Europe Nuit a couvert les plus grands événements internationaux de ces 40 dernières années. Il a été retenu en otage au Liban, il a été correspondant à Rome, à Beyrouth, à Bonn et à Pékin. Et pour couronner l'ensemble de son épopée de grand reporter, il a reçu le prix Albert Londres. Bonsoir Philippe Rochaud. Oui, bonsoir. Je suis très content de vous accueillir parce que vraiment quel parcours. Et puis il y a une chose que je ne savais pas, c'est à quel point vous étiez un passionné de photos. Vous dites même que c'est votre passion première. Oui, c'est ma passion première parce que je trouve que l'image fixe permet de résumer un événement et quand on arrive en une seule image à traduire un événement, ça je trouve qu'on a réussi sa mission. Donc à l'origine, je voulais me destiner à faire texte et photo, puis j'ai pris une autre orientation que je regrette pas du tout, mais je me suis rarement séparé de mon appareil photo lorsque je partais en mission et lorsque je résidais à l'étranger quand j'étais correspondant. Et donc j'ai quelque chose comme 40 ans, 50 ans d'images, d'événements. Mais est-ce que ça sublime le journalisme dans votre esprit en termes d'efficacité et peut-être d'émotion ? Disons, c'est autre chose, c'est une autre démarche. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était mon regard. Bon, quand on a une équipe de télévision, il y a celui qui fait l'image et puis il y a celui qui fait le commentaire, les interviews, la réalisation. Et donc, moi, j'étais un peu frustré de ne pas faire l'image. Et donc, j'ai beaucoup apprécié d'avoir toujours mon appareil photo à côté de moi pour, parallèlement au reportage, faire des images, à la fois des images d'événements importants, mais aussi des images de gens, parce que de tous les pays que j'ai traversés, j'aime beaucoup les gens. Je trouve qu'il y a des gens beaux dans les pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Est-ce que ça veut dire que les innombrables reportages que vous avez réalisés plus ou moins longs pour la télévision, vous les avez souvent construits avec l'œil du photographe quelque part ? Disons avec l'œil de l'homme d'image, hein, parce que moi j'aime bien aussi être avec le caméraman et essayer de ressentir la même chose que lui et que lui aussi ressente la même chose que moi. Parce Vous avez que, essayé de lui chipper la caméra de temps en temps ? ça m'est arrivé de temps en temps de faire aussi quelques écarts de ce genre, mais moi je suis toujours resté attaché à l'image. Et par exemple, quand on dit aujourd'hui le journaliste reporter d'image, bon, moi je suis journaliste reporter d'image. Moi, mon but c'est de chercher des images pour essayer d'expliquer une situation et de faire mon reportage. C'est pas de faire uniquement le texte, les interviews. Moi, je cherche aussi, à travers la réalisation du reportage, à faire passer une image qui va traduire l'événement, qui va traduire une situation et un fait de société. Alors Philippe, vous racontez ces 40 ans de journalisme en images dans ce beau livre édité par Éric Bonnier à l'encre d'Orient qui s'intitule Reportage pour mémoire, avec une préface, je le précise, de notre confrère Jean-Paul Marie. On voit des foules, on voit beaucoup de visages d'hommes, de femmes, d'enfants, de combattants. Est-ce que vous avez fini par vous attacher à ces peuples du Levant et du Moyen-Orient que vous avez tant côtoyés ? Alors la réponse est oui. Moi je dis toujours, on s'attache aux gens qu'on rencontre. Hein. C'est pas parce qu'on va couvrir une situation dramatique, une guerre civile pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, que quand on rentre en France, on va oublier ça. Non, non, moi je me suis toujours attaché aux gens et je me suis toujours inquiété aussi de savoir qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Vous voyez, par exemple, j'avais couvert l'histoire du Rwanda quand les réfugiés sont revenus du Kivu, de la province du Congo, et sont rentrés chez eux. Et donc je m'étais attaché à ces gens et une fois rentré en France, je me suis toujours efforcé d'avoir des nouvelles de ces orphelins que j'avais rencontrés dans la province du Kivu et qui recherchaient leurs parents et qui rentraient dans leur village. Et donc, on est attaché absolument aux gens qu'on rencontre. C'est d'ailleurs la base du droit de suite, qui est un principe qu'on devrait davantage cultiver dans le journalisme. Hein. Oui, c'est vrai, mais on tourne tellement très vite les pages de l'actualité qu'on n'a pas le temps souvent de revenir sur les lieux. Et c'est pour ça que moi, avec mon appareil photo, j'aime beaucoup revenir sous les lieux. Vous voyez, j'ai passé par exemple 6 ans en Chine. Et ben, après, j'ai pris 2 mois de congé pour, avec mon appareil photo, parcourir la Chine musulmane du nord au sud et puis faire mes images à moi, faire mes textes à moi et mon reportage aussi avec mon regard personnel. On reparlera de la Chine dans un instant, mais vous dites quelque chose de très joli dans le livre. Vous dites que vous aimez tellement les lieux de reportage, que vous attachez non seulement aux gens, mais aux lieux, que très souvent, vous avez essayé de rester au-delà du moment un peu chaud et éruptif, quand les camarades étaient partis. Vous aimiez bien rester sur place et continuer à humer l'odeur, parler aux gens, prendre justement, vous imprégner des images et prendre des photos. Oui, c'est toujours bien de rester après quand les autres journalistes sont partis parce que le regard, l'approche des gens est complètement différente. Les propos aussi sont différents. Donc j'ai bien aimé aussi revenir sur les lieux d'un événement pour voir qu'est-ce qu'étaient devenues les choses après 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors parmi les nombreuses photos que vous publiez, qui sont toutes en noir et blanc, hein, je le précise, il y a une photo moi, qui m'a beaucoup marqué, et bien sûr vous en souvenez, elle a été prise pendant la guerre Irak-Iran, où on voit votre équipe de télé, je crois, on est à Bassora, et le caméraman filme des cadavres au sol. On se rend compte qu'on voit rarement finalement, même sur les reportages de guerre, on voit rarement des cadavres à la télévision.
Oui, alors c'est peut-être une erreur, parce que la guerre, c'est des morts malheureusement, hein. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des tendances, des pressions aussi pour qu'on ne montre pas d'images de personnes décédées, de combattants décédés à la télévision. Vous en avez Et, subi, ça existait dans vos relations avec la rédaction en chef et dans disons les que choix la d'images? question se pose, est-ce qu'il faut ou pas montrer ces images? Je veux dire, quand vous filmez une guerre qui, pendant 8 ans, a fait 800 000 morts, comme la guerre Irak-Iran, c'est quand même difficile de ne pas passer des images de personnes décédées. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire des gros plans sur des corps qui ont été mutilés, mais il faut quand même donner un aperçu de la guerre, de la cruauté de cette guerre. Et là, l'image dont vous parlez, donc ce sont des soldats iraniens qui ont apparemment été gazés, et c'est quand même important de le dire que l'Irak, au début de la guerre avec l'Iran, utilisait des gaz de combat, et on a eu la preuve après, quelques années après, notamment dans les massacres d'Al-Abja, où l'Irak a carrément utilisé des gaz de combat contre les populations kurdes civiles. Alors, la Chine, votre dernière expérience de correspondant, c'était entre 2000 et 2006 pour France 2. Philippe Rochaud, qu'est-ce qui vous reste de ces 6 ans à Pékin? C'est l'immensité du pays, c'est le parti unique, c'est le canard laqué, c'est quoi? Ah non, il reste plein de choses. D'ailleurs, là, je reviens de Chine. J'y étais encore il y a 8 jours, où je faisais une série de conférences à travers les alliances françaises et les universités de la communication. Donc moi, j'aime beaucoup la Chine. Moi, j'ai été passionné par la Chine quand j'étais étudiant, comme tout le monde, parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait là-bas et on était fasciné par le personnage de Mao Tse-tung. Et donc, moi, je suis avec passion l'évolution de la Chine, à la fois l'évolution économique, l'évolution sociale, l'évolution aussi des médias, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un tour de vis qui est donné et ça devient plus difficile de travailler en Chine, à la fois pour les journalistes chinois et aussi pour les journalistes étrangers. Il y avait un exotisme, une terre à décrire un peu difficile pour les Français. Il y a ce côté-là, on doit traduire quelque chose, un univers très lointain. Mais quand on couvre un pays comme ça, on essaye de montrer qu'est-ce qui est différent de ce qui se passe chez nous, quoi. Bon, par exemple, je sais que les Français étaient toujours fascinés par la politique de l'enfant unique, hein, que les Chinois, nuancé, parce que finalement, dans certaines conditions, on peut avoir 2 enfants, puis aujourd'hui, cette politique quasiment abandonnée. a été levée. Ouais. Et donc, moi, ce que j'essayais de faire, c'était de montrer ce qui était différent de chez nous, en Chine. Par exemple, il y avait aussi beaucoup de clichés. Bon, les Chinois, pour nous, c'était des gens qui faisaient du ping-pong, et puis tout d'un coup, ils se sont mis à faire du tennis, ils se sont mis à faire du ski, ils se sont mis à faire du foot. Ils n'ont pas très bien réussi, mais enfin, ils en font quand même. Donc, toutes ces transformations de la société, à la fois sur le plan économique, sur le plan du sport, c'est ça que j'ai voulu montrer dans mes reportages. Tiens, puisque vous êtes retourné en Chine pratiquement au moment de la COP21 récemment, oui. Est-ce que c'est devenu un vrai sujet? Vous pouvez en témoigner. La pollution, l'environnement, c'est devenu une vraie préoccupation des citoyens chinois? Ah, complètement, parce que moi j'ai vécu des situations de pollution en Chine, mais jamais aussi graves que celle-ci. Moi j'étais à la veille de la COP21, j'étais encore en Chine, et c'est vrai qu'il y avait un véritable nuage qui pesait sur la ville, avec des gens qui suffoquaient et qui se demandaient qu'est-ce qui était fait pour empêcher ça, et qui parfois en souriaient, hein, parce qu'ils ont des fois aussi le sens de l'humour, le sens de la dérision, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment une préoccupation principale pour essayer de lutter contre la pollution, et ils le font. Bon, c'est quand même étonnant de voir que les Chinois sont les premiers producteurs de panneaux solaires, par exemple, que les Chinois aussi ont réussi à imposer dans les centres des grandes villes les scooters électriques, les motos électriques, et qu'il n'y a plus de vapeur d'essence des 2 roues dans les grandes villes. Donc les Chinois réussissent à imposer en quelques mois un système comme ça, et donc on se demande comment ça se fait qu'il y a encore toutes ces usines de production électrique au charbon qui continuent de fonctionner, notamment dans la province du Rebei autour de Pékin, quoi. Avec tous les dégâts qu'elles font et qu'on voit. Oui. Philippe, si je vous demandais une photo, c'est difficile, mais une photo mémorable pour vous et qui résume peut-être le mieux ces 40 ans de pérégrination à travers le monde. C'est peut-être une photo prise justement au Rwanda avec ces orphelins là, que j'avais rencontrés dans la province du Kivu. Et j'avais fait ce petit reportage avec eux, tranquille, et puis on avait appris qu'après il y avait eu une attaque sur le village, qu'il y avait beaucoup de morts, et je n'arrivais pas à avoir des nouvelles des orphelins, et finalement, une fois rentré à Paris, 2 mois après, j'ai reçu une lettre de la dame qui s'occupait d'eux et qui m'a dit « Vous avez dû vous inquiéter pour les enfants, mais rassurez-vous, ils sont en sûreté dans la province du Kivu, et nous avons échappé au massacre qui avait été lancé sur ce village. » Donc c'est ce qui vous montre aussi qu'on reste attaché aux gens qu'on rencontre quand on fait du reportage. Belle conclusion. Merci beaucoup, Philippe Rochaud. Merci. Reportage pour mémoire est publié chez Éric Bonnier à l'Ancre d'Orient, et les photos sont souvent saisissantes, et je le rappelle encore une fois, bien sûr en noir et blanc. Merci d'être venu.